Qui est le grand perdant de cette soirée? Est-ce que c'est Doumbé ou est-ce que c'est son sport, le MMA? Moi, je trouve que c'est la discipline qui en ressort affaiblie après ce combat, puisque c'est une discipline naissante du point de vue du grand public. En tout cas, avant, ça ne touchait que les Regarde les charmes. Les aficionados. C'est pas très beau, mais à voir. Il n'y a pas de sang, donc ça va. Et donc, on en parle depuis peu de temps. Et là, il y a eu énormément de publicité, d'annonces autour de ce match, parce que notamment un des deux combattants fait beaucoup parler de lui en dehors de la cage. Et c'est-à-dire que ça accouche d'une souris. C'est-à-dire que faire des vidéos à gauche, à droite pour à la fin qu'il y a un des deux combattants qui arrête parce qu'il a une écharpe dans le pied, bon, ça délégitime un peu le MMA. Donc moi je n'ai rien contre, rien pour non plus. Mais c'est vrai qu'on se dit ça fait beaucoup de bruit et à la fin... je ne suis pas d'accord du tout. Les mecs ont une écharpe, ils arrêtent. So what, quoi. Dire les mecs, ça coûte une blinde. T'es content, t'es allé à Bercy pour voir les mecs, il est écharpe, il s'en va. Mais le grand perdant de la soirée, c'est Doumbé pour moi, parce que de toute façon, avec ou sans Doumbé, le MMA il continuera. C'est pas lui qui va faire que le MMA s'arrête parce qu'il a eu une écharpe dans le pied. Moi je pense que t'as besoin de tête d'affiche quand même. Et lui, non, la tête d'affiche, c'est que là, c'est un franco-camerounais. On connaît les Camerounais comme Eto'o, ils ont pas la langue dans leur poche et lui, il a fait tout un. Par contre, il est très doué. En teasing, je l'ai trouvé génial. Ah oui, bien sûr, mais par contre, la problématique, c'est que quand tu vois la raison pour laquelle ça s'est arrêté, l'arbitre n'a pas fait de trucs exceptionnels, il a juste respecté la règle. Il y a une règle malgré tout dans le MMA et il l'a respectée. On peut la réexpliquer, Juju? Vas-y, Juju. Alors, on ne peut pas demander un temps mort soi-même. Le combattant ne peut pas demander un temps mort en plein combat. Doumbé a eu un avertissement pour ça. Le combat a continué quelques secondes, puis ça s'est reproduit. Il y a eu une courte conversation entre les deux avec l'arbitre. Il s'est tourné vers l'arbitre une deuxième fois. Mais on ne peut pas se tourner vers l'arbitre et dire qu'on a une blessure. La blessure, elle doit se gérer dans les temps de pause à chaque round, et pas pendant le combat. Donc il n'aurait pas pu se faire soigner pendant le combat. C'est pas à la pause. Non, mais c'est une erreur. C'est que de sa faute, en fait. C'est que de sa faute. Et quand on voit la différence, on a vu, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche ce qui s'était passé. J'ai vu des orteils à moitié coupés. Il y a les mecs qui finissaient le combat. Et là, en fait, pour une écharde, les choses s'arrêtent. Enfin, faut être un minimum sérieux. C'est Gladiator, ça, le film que tu as regardé. Non, mais je crois qu'il y a John Jones. John Jones. Mais il y a des exemples terrifiants, on va dire, de combattants qui ont gagné leur combat avec des bras cassés, des jambes cassées, des mains cassées. John Jones, la légende du MMA, lui, il a une fracture ouverte au gros orteil. Il a mis un KO à son adversaire, c'était en 2013. Cyril gagne là en 2022, oui, à Paris. Il gagne contre Tuivasa avec une main cassée. Benoît Saint-Denis, qu'on a reçu dans l'émission il y a quelques temps, lui, c'était un doigt de pied cassé, pareil, face à un Brésilien. Donc cette histoire d'écharde, moi, elle me rend folle. Ça me rend totalement fou, pardon. Bah, surtout que tu avais réservé ta soirée pour y aller. Exactement. Ça me rend fou. Quand on voit des grands combattants qui se cassent des membres. J'y tapé tous les combats avant aussi. Hein. J'y suis pas allé, j'aurais pu y aller, mais j'y suis pas allé. J'y suis allé après. Je suis passé par Bercy et les gens ne parlaient que de ça. Ils étaient, en fait, ils s'attendaient à quelque chose de grand et c'est Doumbé qui fracasse et qui fait en sorte que cette soirée est un fiasco. Mais ils en avaient après Doumbé ou après la Oui, mais tous. Et je pense en même temps que même s'il fait un cirque monumental pendant 1 mois et demi pour parler de ce combat, je pense qu'il y a beaucoup de fans de Doumbé justement qui étaient à cette soirée. Qui lui en veulent beaucoup, quoi. Et Baki a été très humble et très sportif dans son truc. Il a été clean du début à la fin. Et pour moi, j'entends parler de no contest et tout par rapport au combat, mais en fait, la règle, elle est respectée, t'as perdu, c'est tout terminé. Braque, tu partages cet avis, t'en veux à Doumbé? Ouais, non, alors moi, j'ai du mal à en vouloir à Doumbé. C'est un peu compliqué cette histoire parce que déjà, ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que l'arbitre, pour ceux qui trouvent que c'est scandaleux ce qui s'est passé, que l'arbitre a arrêté ce combat, pour moi déjà, Marc Godard, il est complètement, il est parfait sur la situation, il n'y a rien à dire. Il arrête ce combat parce que tu as un combattant qui décide de plus combattre, qui lui dit qu'il a un problème, mais le souci, c'est qu'en MMA, il doit y avoir de l'action, il doit toujours y avoir de l'action. Donc en gros, lui, il voit que lui s'arrête. Et il dit non, stop, soit tu retournes, soit on arrête le combat. Donc Marc Godard a été parfait. Ensuite, celui qui a le plus à perdre dans cette histoire, c'est Doumbé. Parce que Doumbé, le problème, c'est que c'est celui qui fait monter le plus la sauce. C'est lui qui a créé tout ça, c'est lui-même qui a créé cet événement. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que... Et on aime bien. Et on adore. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que ce combat-là, il n'y a même pas de ceinture en jeu, il y a juste une histoire de statistiques. Finalement, Doumbé prend une défaite, Baki ajoute une victoire, mais il n'y a pas de titre derrière après ce combat. Donc clairement, sportivement parlant, Doumbé a beaucoup à y perdre parce que il a énormément parlé et à la fin il sort sur un truc très très con certes, mais sur lequel d'autres par le passé ont continué ou alors se sont pas arrêtés. Donc c'est un peu con pour lui et c'est vrai que
quand on Des regardait gros les mots, là, images quand même. hier, Fais attention, il y a Un une peu bête. cagnotte. désolé, C'est pardon, un peu c'est un peu idiot. bête. Quand on regardait les images derrière, bah ouais, on avait la sensation que Doumbé Mais derrière. à travers lui, paraissait c'est la vraiment très, très discipline. bête, en vrai. C'est la discipline. Allez-y, Pardon, vous y avez moi pas c'est encore. pas. Vas-y. Pardon. Toi tu parles de discipline. Moi j'ai l'impression que c'est surtout l'organisateur qui prend un gros coup. Ouais, voilà. Parce que la discipline. C'est surtout le PFL, ouais. Ouais, Ouais, voilà. c'est l'organisateur. Parce que la discipline, le MMA, l'UFC qui est le MMA aux États-Unis, quand tu vois leurs organisations et leur teasing et tout ce qu'ils font, ça en jette. Ouais. Ça en jette terrible. Et les mecs, ils sortent, ils ont le nez sur la joue, ça saigne, il y a du sang sur le tatami. C'est horrible à dire, mais c'est ce que tout le monde veut voir. Parce que c'est vraiment des gladiateurs pour le coup là. Et oui, ils jouent leur vie à chaque fois qu'ils rentrent dedans. Donc moi, c'est pour ça que j'ai énormément de mal à critiquer un des deux athlètes. Mais pourquoi Parce que l'organisateur, je vois pas le rapport. Ah bah si, Oui, le le PFL. PFL, là, si, bah, ils ont pourquoi un aujourd'hui, Tu crois c'est que là, il y aura plus de combat après là? Non, je dis non, pas ça. mais tu vois la différence de notoriété, En termes d'engouement. d'image. Et en termes d'image, Qatar. c'est un peu, ça fait pchit le PFL là. Et ce soir, pardon, c'est la boxe. Mais demain soir, tu as encore l'UFC, cette fois-ci avec Saint-Denis, le français. Tu vas voir les images. Alors, pardon, Tu vois, mais c'est moi, un petit je peu, débute, je vois pas la différence. Tu me dis que c'est du PFL. Mais c'est de la concurrence. PFL, UFC. Non, mais c'est de la- Oui, mais moi, grand public, C'est je me deux dis c'est du sport de organisations. combat. D'accord, oui, mais d'accord. bah, mais bah, bien, bah, et s'il y a regarde bien samedi sport, soir. s'il y a bien sport qui est plus marketing que les autres, c'est celui-là. Et d'ailleurs, moi, ce qu'a fait Doumbé me faire monter la sauce, hier, j'attendais le combat, j'avais la boule au ventre, je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pour qui j'étais. Non, mais ils m'ont eu. C'est du McGregor en, Très bien. en moins bien. En moins bien, il m'a eu quand même. Moi, Cédric Doumbé, il m'a eu. Et puis, j'aimais bien le côté chaud de Doumbé, le côté froid de Baki. Ils m'ont eu, j'étais devant le combat. Et le combat, les deux premiers rounds, je suis pas un spécialiste. Et t'étais dedans. Moi, c'était OK, j'étais dedans. J'attends le troisième round. Je comprends pas ce qu'il a fait Cédric Doumbé. Vraiment, pour moi, c'est incompréhensible. Par contre, les grands perdants pour moi de la soirée, si on prend au sens large et au sens marketing, parce que c'est un sport, cette ligue-là, donc le PFL qui est une nouvelle ligue, qui se veut concurrent de l'UFC. On sait qu'il y a aussi le Cage Warrior. C'est catastrophique. Le Bellator. C'est le Bellator aussi. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais Tu remplis Bercy. Bellator, Finalement, ça. travaille avec Avec le le PFL. Pour moi, c'est vraiment eux les grands perdants dans l'aspect marketing. Sur le sportif, évidemment que c'est Cédric Doumbé. Et même après ses explications d'après-match, moi je comprends pas où il va en venir. Et il a un grand sourire. Non, j'avais une écharpe dans le pied. Mais frérot, en fait, tu es en train de nous dire que tu démontes la gueule de tout le monde. Et j'ai envie de te croire volontiers. Une écharpe, ça peut pas t'arrêter de combattre. Ce qui est drôle, en fait, c'est que sur la situation, et on a lu plein de choses à ce sujet-là, il y a des combattants, par exemple, qui se cassent quelque chose, qui se cassent la cheville, qui se cassent le bras, et qui continuent à se battre quand même. Le problème, là, de Doumbé, c'est que cette écharpe, en fait, c'est un truc qui vient le gêner, et c'est dur d'entendre un combattant te dire, ouais, ça me gêne, je peux plus me battre. Ça peut faire très mal, En une fait, écharpe mal placée, en fait, quand même. c'est même pas que ça peut faire très mal, c'est juste qu'en fait, pour Son pied pouvoir d'appui, livrer... son pied Exactement. d'appui. Au sol, il Pour pouvoir n'arrivait pas livrer à avoir son pied d'appui. Tu gères voilà. jusqu'à la pause. Mais il n'y a Il y plus de avait pause. pas de Il y a pause, plus de pause. c'était Non, pas il y a la eu fin du plus. combat. Et pour livrer la meilleure prestation pour un mec comme Doumbé, parce que Ouais, c'est un mais- striker, c'est un combattant qui se bat beaucoup avec ses poings, il a besoin de ses Mais d'accord, mais Donc, en gros, ça le gêne, mais à la et fin, en fait, il veut juste l'enlever. Hein, c'est tout. J'entends ce que tu dis, mais à la fin, il y a le poids des images, il y a le poids des mots, quoi. Malheureusement, il pourra Tu pas as les effacer ça. trucs, je démonte tout ce qui et les chardes, ça peut te gêner, pas de souci, mais à la fin, tu passes pour. Par rapport à tu ce passes Moi, Ouais, j'aimerais bien c'est qu'on sûr que- écoute Juju quand mais même. c'est- Parce et- qu'il est à côté de moi, il ramène depuis tout à l'heure. pour aller voir le Pas combat tous en même que les chardes, ça fait mal. Bon, et c'est quand même tout le problème du chambrage dans le sport. Moi, je trouve que, bon, surtout dans ces sports-là, même s'il y a une culture de ça, le sport, c'est quand même l'école de l'humilité, surtout quand tu y mets ta vie en danger. Et là, moi, si j'étais lui, évidemment, on peut perdre en sport, mais là, quand on a fait autant avant. Bon, bah évidemment, tu peux perdre un combat, t'es deux. Il y en a qu'un qui gagne. Mais là, tu passes un peu pour un âne quand même. Hein. Oui, totalement. T'as raison, Bertrand. Moi, ça Vas-y. m'a fatigué. Allez, Franchement, ça vas-y. m'a fatigué. Alors, le teasing a été fantastique. Ok. T'as payé combien juste avant que J'ai tu pas parles payé. J'ai pas payé. On est invité. J'ai de la chance, j'ai pas payé. Bref, Tant le teasing était incroyable pour ce combat et finalement, comme vous l'avez dit si bien plateau, ça fait pchit. Et sur les réseaux sociaux, forcément, il se fait un petit peu taquiner. Cédric Doumbé, lui, qui est très très fort en provocation, lui-même, il a beaucoup d'autodérision. Vous le voyez en haut, un sujet épineux. Il a tweeté juste après le combat. Il y a le TFC. Le tweet du TFC m'a fait C'est les meilleurs. énormément rire. Point infirmerie avant le déplacement au Havre. La podologue est passée, pas d'écharde dans les pieds de nos violets. bon. Et puis il y a la rivalité aussi avec Fernand Lopez. Fernand Lopez, c'est l'entraîneur de Baki notamment. Il y a une grosse rivalité avec Cédric Doumbé. Eh bien, il s'est pas gêné lui aussi pour tacler eh bien, le franco-camerounais. Mais je crois que le grand perdant, si je peux donner mon avis bah vas-y, sur je t'en sur prie. ce thème, c'est lui, c'est Cédric Doumbé. Malheureusement, il a fait tellement monter la sauce, on s'attendait à un combat phénoménal qu'on a eu
Est-ce que tu penses que parce qu'il sentait pas bien le troisième, il se sert de ça pour faire pas moi. forfait? Je sais pas. Il n'était pas Non, si pas mal du que tout. ça. Il remporte le deuxième round. Et puis le troisième, c'est le décisif, Ouais. donc il peut encore Ouais, il était gagner pas- le combat. Donc Il c'est n'était assez- pas si mal, mais il y avait en tout cas non, certainement il y avait pas pas l'écart. la, Il y avait certainement pas une pas la grande marge marge. que ses propos laissaient présager. une quand chose- même. grande marge. Une chose intéressante, conclut avec Hugo. une chose intéressante dans ce milieu-là, on se rend compte que les boxeurs qui doivent aller au sol face aux lutteurs qui doivent aller à la boxe, on se rend compte que quand même les lutteurs, souvent ils dominent, que ce Oui. soit Khabib face à McGregor, Ouais. que ce soit même John Jones dans les poids lourds, où il a, avec les clés de bras et tout ça, et chez les femmes, Ronda Rousey qui a dominé chez les femmes C'est vrai. pendant très longtemps, grâce à ses techniques de judo. Et les boxeurs, ceux qui sont point-pieds, ont plus de mal à se C'est fou comme défaire il est des bon en mecs tout au sauf sol. en rugby, Je ne Hugo. savais C'est pas fou, aussi hein. calé en Mais sport. il a grave bien défendu. Par contre, Doumbé, C'est vrai. sur le premier round, moi, il m'a surpris. Il a hein. été étonnant. Ah, Il était prêt. Je peux Et il finir sur veut- une bonne vanne de Twitter qui Très m'a vite. appelé Cédric Doumpier. Oui, ça, c'est-